Yo! Ces lumières ne vont pas rester, on est en pleine transition, comme mes cheveux dégueulasses. Je m'excuse par avance pour le bruit qu'il peut y avoir, mes voisins ont décidé de me faire chier jusqu'à la mort. Comment allez-vous? Vous vous ennuyez? Vous déprimez? Vous en avez marre de la confinada? Ça tombe bien parce que je suis ici aujourd'hui, pas pour vous annoncer de bonnes nouvelles, parce qu'il faut le dire, je suis autant saoulée de cette situation que vous. Mais je veux vous proposer mes meilleures des meilleures séries coréennes à regarder. J'en ai déjà regardé vraiment pas mal. Il y en a que j'ai adoré, alors il y en a d'autres que j'ai absolument détesté. Moi les séries qui mettent 1000 ans à tester, it's a ciao. Après on est d'accord, faut se le dire, que les dramas c'est quand même assez léger, c'est un peu... Il y a un peu de gnangnantisme, mais voilà, c'est léger, enfin je regarde pas un drama pour avoir de l'action comme dans le Loup Wall Street. Du coup avant de vous donner mes petites pépites, vous allez m'écrire en commentaire vous vos dramas préférés et ceux que vous avez absolument détestés. Comme ça la personne qui cherchera des dramas à regarder, elle pourra directement aller en commentaire et il y aura le bonheur. Je veux vraiment que la place des commentaires devienne le dico des dramas, comme ça tout le monde pourra y trouver des idées en dessous. On s'abonne, on clique surtout sur la notification puisqu'il y en a plein qui sont désabonnés, il y en a plein qui sont pas notifiés de mes vidéos. Je sais pas si c'est vous ou si c'est YouTube qui me boycotte, mais il y a un petit problème. Je crois que YouTube me boycotte, je suis pas certaine, peut-être que c'est vous, hein. Ça se trouve que c'est vous. Si vous n'avez pas ma vidéo, dites-le moi aussi en commentaire, hein. Non, plus honnêtement, c'est vraiment les commentaires, les vues, les likes qui nous donnent un petit peu une idée de si vous aimez ou pas nos vidéos. Et parfois même quand vous êtes là et qu'il y a le soutien derrière, YouTube et son fameux algorithme qu'on adore nous boycottent. Donc c'est pour ça qu'on est tout le temps en train de vous dire de vous abonner, de liker, parce qu'il faut redoubler un peu d'efforts entre guillemets. Bref, avant de commencer cette vidéo, faut savoir que tous ces dramas vous allez pouvoir les retrouver sur Netflix, sur Viki et sur Rakuten. Peut-être pas souvent mentionné, comme ça vous le savez. Donc le premier drama que j'ai à vous proposer, c'est Tempted. Je sais pas si vous avez lu le livre Les Liaisons Dangereuses, qui est vraiment pas mal d'ailleurs. Cette série elle s'est basée sur le livre Les Liaisons Dangereuses et du coup c'est assez récent puisque c'est sorti en 2018. C'est l'histoire d'un héritier d'un gros groupe qui va faire en fait le pari avec ses potes de séduire une fille. Vous imaginez un peu la galère dans laquelle il se met. L'héritier c'est Woo Do-han. Je sais pas si je prononce bien ou mal d'ailleurs, mais c'est l'un des meilleurs acteurs. Déjà à chaque épisode c'est un sucre, un bonbon, un caramel mou. Vraiment magnifique, y a rien à dire. Oh. Vous allez aussi un peu vous retrouver dans un petit triangle amoureux fort sympathique. Franchement c'est hyper prenant, les épisodes se mangent littéralement, on a envie de les enchaîner à chaque fois. Ça dure environ 1 heure donc je vous le recommande 1000 fois. Comme je vous l'ai dit, il est dispo sur Viki, Rakuten et Netflix. Le deuxième drama que je vous conseillerais c'est Romance is a Bonus Book. Lee Jun-suk, mon amour, mon bébé d'amour. Pardon mais comment? Pourquoi? Comment ils font? Pourquoi ils sont tous beaux comme ça? Trouvez-moi ça en France s'il vous plaît. Bref, c'est l'histoire d'une nana qui était rédactrice publicitaire à l'ancienne. Et d'ailleurs elle a excellé dans son domaine puisqu'elle a reçu des prix, elle était vraiment très populaire. Elle s'est retrouvée au chômage et elle a divorcé. À 40 ans, un peu compliqué de retrouver un travail. Et franchement j'ai trouvé cette série hyper réaliste, même dénonciatrice en fait de l'époque dans laquelle on vit. D'ailleurs elle est sortie en 2019 donc on est en plein dedans. Et ça fait un peu écho à mon expérience parce que je vous l'ai déjà dit, mais avant de trouver mon premier emploi, j'ai vraiment galéré. Et je vous jure qu'à Bac+5, même en postulant à des Bac+2, Bac+3, je me faisais recaler. Et dans cette série en fait on est face à une personne qui a eu plutôt une carrière impressionnante et qui aujourd'hui se fait recaler un petit peu de partout parce qu'elle est trop diplômée pour les postes auxquels elle postule. Évidemment l'acteur principal c'est son meilleur ami et je vous laisse découvrir le reste dans la série sinon c'est pas drôle. Ensuite nous avons My Secret Romance. Alors là les gars, on est sur du gnangnantisme. C'est léger mais c'est quand même du gnangnantisme. En plus la façon dont ça commence c'est assez drôle, ça donne vraiment envie de regarder je trouve comparé aux autres dramas qui mettent un peu plus de temps à démarrer. Celui-ci vous êtes vite fait dedans. Si vous voulez c'est l'histoire d'une fille qui est assez réservée, qui a jamais eu de petite amie et d'un mec qui cherche que des coups d'un soir, voilà. Il s'avère qu'ils ont une petite nuit sympathique sympatoche. Chacun se sépare, le mec il devient hyper sérieux à la tête d'une grosse société, grosse boîte, grosse multinationale. La fille elle suit son petit train-train, elle devient nutritionniste et vous vous rendez bien compte qu'ils vont se retrouver 3 ans plus tard et c'est là que le drama commence. Franchement il est très cool à regarder, ça se regarde vraiment bien, les épisodes durent environ 1 heure et c'est assez récent puisqu'il date de 2017. Ensuite on passe à un drama qui m'a assez marqué, c'est My ID is Gangnam Beauty. Je sais pas vous mais moi les dramas qui mettent en lumière les défauts de la société ou à l'inverse les qualités de la société ça me donne encore plus envie de regarder. Je trouve ça vraiment cool et là pour le coup bon il y a certains clichés qui sont mis en avant forcément mais je trouve que ça pointe vraiment les dictats de beauté de la société coréenne. Et là on parle d'une fille qui est vraiment très complexée malgré le fait qu'elle soit très intelligente, qu'elle soit très gentille etc. Elle a toujours été toute sa vie moquée par ses camarades et on voit dans la série à quel point ça l'atteint jusqu'au point où elle décide de faire de la chirurgie esthétique. Et vraiment tout est pointé du doigt, c'est à dire qu'on voit vraiment les standards de beauté selon les filles coréennes. Après ça reste une série évidemment mais moi il y a des choses que je m'étais jamais imaginé possible en fait. Pour moi j'aurais jamais pu penser que quelqu'un par exemple puisse complexer d'une paupière vous voyez. Et donc bien évidemment va intervenir l'un de mes acteurs préférés, Chan Eun-woo.
mais Chan Eun-woo, qui lui va justement aller dans la même université que cette fille-là, et qui va lui montrer, et qui va nous montrer aussi par la même occasion que la beauté intérieure prévaut justement sur la beauté physique, et c'est totalement vrai, parce qu'à the end of the day, on va tous vieillir, maigrir, grossir, enfin, on va tous partir en lambeaux, et c'est vraiment l'intérieur qui compte quoi. Donc voilà pourquoi j'ai beaucoup aimé cette série, et d'ailleurs il y a la saison 2 qui va y arriver prochainement, elle date de 2018, donc c'est assez récent, et elle est dispo sur Viki Rakuten et Viki. Love Alarm les gars, ma passion sur terre. C'est sorti l'année dernière et que vous dire, meilleur drama de ma life. Ça parle d'une application qui s'appelle Joe Alarm et cette application en fait vous avertit à chaque fois que quelqu'un qui vous aime s'approche de vous dans un périmètre de 10 mètres. Genre moi, Jimin. Bref, vous vous doutez que le BG du lycée, de l'université ne va sonner personne à part une personne, et c'est là que démarre cette histoire d'amour très compliquée. Et j'ai vraiment trop hâte que vous regardiez cette série là. D'ailleurs il y a la saison 2 qui va arriver en hiver 2021. C'est vraiment l'une des meilleures séries, c'est une vraie série coréenne dramatique et pour le coup c'est vraiment pas trop gnangnan. Il y a vraiment aucun ordre dans cette vidéo là, mais là je vais vous parler du premier drama, le tout premier que j'ai regardé. D'ailleurs je pensais que tous les dramas allaient être comme ça, alors que pas du tout. Et celui-ci il s'appelle My First Love. Quand je vous parlais d'un gnangnantisme tout à l'heure, c'est de ce drama là que je parlais. Vraiment, pas plus gnangnan, tu meurs quoi. Au début ça me dérangeait pas parce que voilà, c'était mon tout premier drama, je me disais que c'était comme ça les séries coréennes et tout. Alors que quand tu regardes d'autres séries, tu te dis putain mais qu'est-ce que c'était long en fait. Après ça n'empêche pas qu'il est très bien fait, mais si vous avez jamais regardé de drama de votre vie, commencez par celui-ci sinon vous allez moins l'apprécier. L'acteur principal c'est juste une beauté, c'est vraiment... J'ai pas les mots. Son flow, sa taille, son petit trench, ses mimiques, sa façon de parler, sa façon de prendre soin... Trop d'amour pour mon cœur. C'est une série qui est tellement prenante parce qu'en fait on a envie de prendre les personnages et de les secouer en mode mais vas-y, bouge, embrasse là. Et c'est là que je me suis rendu compte que les Coréens étaient vraiment, enfin pas tous, pas dans toutes les séries évidemment, mais dans la majorité des séries ils sont vraiment très pudiques, ils sont pas là à coucher ensemble et tout comme on peut voir dans les séries françaises par exemple. Et là pour le coup vous allez être servi, hein. Les slow motion à rallonge, en veux-tu en voilà. Mais c'est très attachant. Donc je recommande. I'm not a robot. I cried. Vraiment les gars, j'ai pleuré sur cette série. Oh, pour vous dire, je m'attendais pas du tout à aimer ce drama là. C'est ma meilleure amie qui a regardé. D'habitude on a à peu près les mêmes goûts, mais moi tous les trucs de robots, tout ça, alors les trucs de Avengers, ma phobe sur terre. Vraiment le fantastique c'est pas pour moi. D'ailleurs vous me direz en commentaire ce que vous aimez comme série vous en général. Mais alors le fantastique je m'en rappellerai toujours toute ma vie. Un jour on est parti voir Avatar au cinéma avec Fatih. Il y a eu un entracte wesh. À quelle heure il y a un entracte dans un ciné? Wesh c'est pas un concert. Flemme. Bref, comment vous dire que cette série elle était hyper attachante parce qu'en fait tu ressens vraiment de la peine pour les personnages comme si t'étais partie prenante en fait de la série. Ils jouent vraiment super bien. Pour vous raconter un petit peu, c'est l'histoire d'un jeune homme qui est supra riche. D'ailleurs j'ai l'impression qu'ils sont tous riches, tous trop bien sapés, ils ont tous des problèmes de famille. Mais bref, lui du coup sa particularité c'était qu'il avait une maladie de peau et il a une grande société et du coup il est exécrable avec tout le monde jusqu'au jour où une société lui propose de tester un robot qui tiendrait compagnie aux humains. Je vous laisse imaginer la suite, je vais pas vous en dire plus parce que sinon je vais devoir vous spoiler, mais je m'attendais pas du tout à cette suite là. Génial ce drama, génial. Trop stylé. Après avoir regardé le premier épisode, venez me dire s'il vous plaît en commentaire ce que vous en avez pensé parce que... pépite. Et pour terminer cette vidéo, je vous parle du dernier drama que je suis actuellement en train de regarder. Il s'appelle Modèle de jeunesse en français. J'en suis à l'épisode 6, je pourrais pas vraiment vous le conseiller parce que je trouve qu'il met énormément de temps à commencer pardon. Après quand il démarre il est vraiment bien. En fait c'est l'histoire d'un jeune mannequin qui essaye de s'en sortir et de vivre de sa passion malgré le fait qu'il y ait énormément de bâtons sur son chemin. C'est pas ouf mais c'est quand même bien. Après bien sûr il y a une histoire d'amour hein, et il y a un triangle amoureux à l'intérieur. Très cool. À vous de vous faire votre propre avis. C'était tout pour mes séries coréennes. Si vous avez des dramas que vous avez absolument détesté, dites-le moi parce que flemme de commencer un drama et de me rendre compte qu'en fait il est éclaté au sol. En tout cas si cette vidéo vous a été utile et qu'elle vous a servi, n'hésitez pas à la liker, à me mettre un petit commentaire. On se retrouve sur mon compte Instagram ce mois. Je discute beaucoup là-bas avec vous et ça me fait toujours autant plaisir d'ailleurs. Je vous embrasse très fort et en attendant ma prochaine vidéo, portez-vous bien. À très vite. Ciao. Mouah.